Mais une question qui taraude maintenant les esprits. Les gens, pendant cette émission, peuvent également se poser des questions. Est-ce qu'aujourd'hui, un homme peut se retrouver en train vraiment de briser les autels, parce que ça devient une réalité? Ceux qui y vont, ils vivent cela. Et ils le brisent également et ils voient des résultats. Est-ce que pouvons-nous condamner cela alors qu'il y a un aspect aussi de choses qui est réel selon la parole de Dieu? Monsieur le journaliste, vos questions, ça me met vraiment dans mon état pour pouvoir décortiquer beaucoup de choses. En fait, les histoires d'abord des hôtels, avant d'entrer dans les détails sur la question, il faut d'abord définir ce que c'est un hôtel selon la Bible. Parce que les histoires des hôtels ne commencent pas dans le monde de Satan. Les hôtels ont pour origine Dieu lui-même. Par exemple, on nous dit l'agneau a été prédestiné avant la fondation du monde. On nous parle de la mort d'Isali des Élie avant la fondation du monde. Ce n'est pas un animal comme ça que Dieu avait mis avant la fondation du monde. On nous explique déjà que dans un temps bien déterminé, le Seigneur viendra pour mourir, pour sauver ses Élis. C'est pour cela l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 1, le verset 3 jusqu'au verset 12e, il parle ainsi de la préconnaissance des Élis. Nous sommes saints en Christ avant notre existence. Il nous a rédemptés avant notre existence. Il nous a sanctifiés avant notre existence. Nous sommes cohéritiers avec Christ avant notre existence. Ça, c'est Éphésiens 1, chapitre 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que nous, pardon, prophète, est-ce que nous pouvons coller cela aussi par rapport à Jérémie? Avant que je t'eusse formé, je te forme dans le ventre de ta mère. Très bien. Je te connaissais et je t'avais établi. Connaître avant et établir. Donc ça veut dire que l'œuvre de Christ, très bien, dans l'au-delà, avant, donc Dieu savait déjà ce que nous serions. Alléluia. Il nous a préparés. En venant ici, nous touchons directement, en acceptant Christ, l'accomplissement de toutes ces choses. Parce que notre avenir dépend de là avant. Très bien. C'est pour cela, la croix n'est pas d'abord le lieu de notre salut. Mais la croix, c'est le lieu de la réalisation de notre salut en Jésus-Christ. Parce que notre salut en Jésus-Christ a 3 étapes. La première étape, ce qu'on appelle la préconnaissance des Élis. Donc, Dieu nous a connus d'avance. Vous voyez, lorsque vous ajoutez même Romains chapitre 8, le verset 29 jusqu'au verset 32, ce qu'il a connu d'avance, il les a appelés, il nous a justifiés, il nous a glorifiés. C'est pour cela qu'on aura le temps d'expliquer ce que c'est la glorification, ce que c'est la sanctification. Parce qu'aujourd'hui, les gens confondent les choses. Tu verras quelqu'un vous dit, oh non, Dieu m'a appelé pour prêcher la sanctification. Ah bon? La sanctification, c'est un acquis qui est dans le monde salut. Il y a 21 acquis. Maintenant, si Dieu t'a appelé de prêcher la sanctification, il y en a 21. Maintenant, les autres, ils vont prêcher quoi? Le seul et l'unique message, c'est la prédication de la croix. Donc, dans la première étape, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Maintenant, la croix n'est que la réalisation de ce que Dieu avait arrêté, déterminé, selon le bon vouloir de sa volonté. Quand vous lisez Éphésiens chapitre 1, le verset 12 jusqu'au verset 13e. Je reviens sur votre question. Déjà, par rapport à cette pensée-là, on nous montre qu'il y a un hôtel céleste. Donc, quand on parle des hôtels, la première personne à voir l'hôtel, c'est nous, l'Église. Nous, notre hôtel ne commence pas d'abord à la croix. Ça commence depuis le temps éternel. C'est là où tu étais crucifié avec Christ, enseveli avec Christ, ressuscité avec Christ, assis avec Christ. Là, c'était comme le programme de Dieu. C'est pour cela, quand vous lisez dans Hébreux chapitre 13, le verset 8, on nous dit, lui, il est entré dans les sanctuaires célestes. On présente l'autel spirituel, l'autel invisible, où Christ est allé devant le Père pour faire quoi? Pour nous rédempter, pour nous sauver. Déjà, nous les chrétiens, nous avons notre autel.
qui est d'abord spirituel. Et cet autel-là, c'est la croix. Voilà, il faut qu'on leur présente aussi, hein, parce que Ouais. quand on dit il s'est présenté, Ouais. non pas dans le tabernacle, mais dans le tabernacle céleste, fait de main de Dieu lui-même, Ouais. où il est venu présenter son propre sang à son Père comme sacrifice. Ouais. Donc c'est dans ce contexte-là, Exactement. pour ceux qui ont la notion des autels, ils peuvent aussi également se référer à ce passage des Hébreux pour Ouais. comprendre que l'autel dont on fait allusion, donc au fait, dans le céleste, comme tu l'as dit là bien avant, c'est comme ça les choses, c'est comme ça que ça se présente. Très Allez-y. bien. Moi, je suis un cheval. Je réponds à votre question, monsieur le Prenez, journaliste. vous- Très bien. Là, c'était pour vous expliquer d'abord, l'origine des autels ne commence pas avec Satan, c'est Exact. avec Dieu. Mais quand nous entrons dans l'état sur la terre, vous savez la première personne qui a bâti l'autel, les mots autel. Parce que dans l'interprétation théologique, il y a des principes basiques qu'on appelle la loi de la première occurrence. Cela veut dire là où la première fois le mot a été utilisé, exploité. Exemple, si vous voulez parler sur le mot grâce, il faut retourner dans Genèse 6, le verset 8 à 9. Parce qu'on dit Noé trouva grâce. Donc si vous voulez expliquer les mots grâce, il faut aller là-bas. Si vous voulez parler du mot, par exemple, adoration, Genèse 22, le verset 1 à 3, c'est dans la vie d'Abraham, c'est pour la première fois le mot adoration a été utilisé. Si vous voulez parler du mot prophète, il faut entrer dans la vie du prophète Abraham, où le roi païen là, Dieu l'a dit, cet homme-là c'est un prophète. Genèse 20, le verset 8 à 9. De la même manière, si le mot autel, qui fut le premier à bâtir l'autel? C'était Noé. Genèse chapitre 9. Après la sortie de l'arche, c'est Noé qui fut le premier à bâtir l'autel physique. Un autel, c'est un point de jonction entre la divinité et le peuple. Et dans la suite, on voit Jacob, et on voit Isaac, et on voit Job aussi. Et dans la suite, nous pouvons aussi observer 4 sortes d'autels que Dieu avait établis. L'autel de bois, l'autel de terre, l'autel de rein, l'autel de parfum. Donc, c'est que les histoires des autels ne commencent pas avec Satan. Ils commencent avec Dieu. Mais regardez, messieurs les journalistes, le Seigneur permettra, je viendrai, nous allons parler sur la position des croyants, parce qu'il y a un ouvrage que j'ai écrit ici, la position des croyants après l'œuvre achevée. Exactement. C'est là où j'ai expliqué maintenant notre position avant la croix et notre position après. Il y a tout un chapitre où je suis en train d'expliquer les termes lien, les termes hôtel. Vous voyez, peut-être nous aurons le temps, mais ici je réponds seulement à la question. Exactement. Écoutez très bien, monsieur le journaliste. Il y avait aussi les hôtels vers les nations. Les nations bâtissaient les hôtels dans le but de présenter les sacrifices à l'honneur de leur Dieu. L'autel spirituel dans toute la Bible, c'est la croix. Mais l'autel, par rapport à la manière des hommes, n'a jamais été spirituel. C'est toujours physique. Mais que dit Dieu sur les autels physiques? Nous avons Deutéronome 34, versets 1 à 12. Nous avons, Deutéronome chapitre 12, le verset 1 à 14. Nous avons Exode chapitre 34, le verset 1 à 12. Confrontez ces deux passages-là. Les autels, selon Dieu, ont renversé les autels physiquement. Ni par la prière, ni par le jeûne, ni par les retraites. Dieu a ordonné au peuple d'Israël, dans le pays où vous entrerez, vous allez renverser, vous allez démolir les autels. C'est pour cela que vous allez voir quand Élie est venu, dans 1 Roi chapitre 18, il a renversé les autels, pas par kondo, Je pose une question Oui. un peu qui taraude aussi les esprits. Oui. L'autel, en notre temps, est spirituel. Et le seul qui a renversé cet autel, c'est le Seigneur Jésus. Et qui a bâti l'autel, la croix, qui Très est bien. une référence, le lieu de la victoire, du triomphe, où nous avons l'élément dont on fait allusion aujourd'hui, la justification. Très bien. Mais une question, si Jésus a bâti et a renversé l'autel, ces autels qui étaient spirituels, et il nous a justifiés, pourquoi aujourd'hui allons-nous pour que nous renversions les autels en priant et
faisons même des confessions de péché, nos parents, etc., nous bâtissons les autels. Nous détruisons ces autels. Et par ricochet, il y a des effets manifestants. Très bien. Il y a des corbeaux, des tortues, il y a des gazelles, il y a des poissons, il y a même des crapauds qui sortent de corps et on le voit. Cette question, elle mérite être élucidée pour que ceux qui nous suivent puissent avoir une réponse, mais une réponse fondée dans les Écritures. Très bien, monsieur le journaliste. Il y a une vie avant la croix et une vie après la croix. Après la croix, nous sommes en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ. Ceux qui sont en Christ, le vieil homme a été crucifié. Nous avons revêtu l'homme nouveau. Mais le vieil homme est toujours là. Cela veut dire quoi? Je vous explique. Un chrétien est celui que Dieu a sauvé. Dieu continue de sauver et Dieu sauvera. Nous avons un salut holistique, un salut parfait, total. Mais ce salut est en même temps procédural. Cela veut dire, quand j'accepte l'évangile, c'est mon esprit qui est sauvé. Mais mon âme est en train d'être sauvée. Et mon corps sera sauvé, sera transformé. Alors, l'homme qui est né de Dieu, on n'est pas né de Dieu dans l'âme, on est né de Dieu par l'esprit. C'est notre esprit qui est né de nouveau. Maintenant, le plus grand combat des chrétiens, c'est le combat de l'âme. Donc, d'où il faut connaître le processus de la transformation de l'âme. Maintenant, si un chrétien qui n'a pas respecté le processus de la transformation de l'âme, il ouvre la porte à Satan. Éphésiens chapitre 4, le verset 27 nous dit ne donnez pas l'accès au diable. C'est là où vous voyez les chrétiens des fois possédés par les démons ou envoûtés. Vous voyez? Ou des chrétiens qui sont victimes de mauvais sorts, des sorciers, des marabouts. Parce que là, la Bible fait voir que les armes avec lesquelles... On sent qu'il y a un combat. On est chrétien, mais il y a un combat spirituel. J'arrive, monsieur le journaliste. Voilà pourquoi je dis, lorsque... Etc. Parce que les gens pensent que le prophète Placide est contre les autels, et contre les alliances. Je ne suis pas contre les autels, contre les alliances. Il faut bien les contextualiser. Non, il faut bien m'écouter par contre, parce que les gens m'écoutent toujours à contre-courant. Quand on dit autel dans la Bible, quand on dit les liens, quand on dit les alliances, les sacrifices, on fait l'allusion aux démons, aux esprits méchants. Il ne faut pas que nous puissions confondre l'exercice de l'autorité de Christ, qui est c'est-à-dire une commission qu'il nous a donnée. Un chrétien qui est en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ, lui, les démons ne sont plus en lui. Parce que son esprit, son âme et son corps appartiennent au Seigneur. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 22 à 23, que Dieu de paix lui-même vous sanctifie votre corps, âme et esprit. Maintenant, les chrétiens qui est sauvé, il vit par la foi et par l'adoration. Ça, c'est au niveau de l'esprit. Mais au niveau de l'âme, il doit connaître le processus de la transformation de l'âme qui est bel et bien consigné dans Éphésiens chapitre 4, le verset 20 jusqu'au verset 27. 1. Le dépouillement, les renouvellements, les renoncements, la confession, l'adoration, connaître la volonté de Dieu, louange et adoration, les cantiques inspirés. Il y a vraiment, c'est-à-dire il y a beaucoup d'éléments à expliquer par rapport à cela. Mais est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui, ils ont la connaissance de cela? Comment, au lieu d'amener quelqu'un qui est en Christ dans cette voie, nous les ramenons avant la croix? On peut parler des autels, des malédictions, tout, pour les païens, les gens qui ne sont pas encore sauvés. Parce que leur âme, leur esprit, leur corps sont gérés par qui? Par Satan. Ce n'est pas mauvais de parler sur les autels, de parler sur des malédictions. Mais si on doit présenter cela, il faut dans un auditoire spécifique, ce sont les païens. Mais celui qui est en Christ, avec Christ, par Christ, il doit grandir dans la connaissance de Christ. Il doit savoir que son esprit est sauvé. Ce n'est pas lui qui gère son esprit. 1 Corinthiens 6, le verset 16-17. Ton esprit appartient au Seigneur. Maintenant, quand tu vis par l'esprit la nouvelle création, 1 Jean chapitre 4, le verset 4 jusqu'au verset 5. 1 Jean chapitre 5, le verset 4 à 5, la nouvelle création vit par la foi.
Nous avons confondu la foi et la croyance. C'est pour cela, monsieur le journaliste, le Seigneur le permettra, je viendrai sur votre plateau pour vous expliquer comment le processus de la transformation de l'esprit est contenu dans la Bible. C'est ça notre nourriture. Comment le processus de la transformation de l'âme. Maintenant, le prédicateur confond les deux. La vie avant la croix et la vie après la croix. Avant la croix, les liens existent. Les autels existent, les malédictions. Quel est le remède? C'est le triomphe de Christ. Mais celui qui a accepté l'évangile est déjà justifié des autels, des malédictions, des coutumes. Il faut maintenant enseigner celui qui a été sauvé. Son salut est parfait et holistique, mais c'est aussi procédural. Comment il doit gérer son âme? Processus de la transformation de l'âme. C'est là où les gens ont confondu les œuvres de la chair et les démons. Exemple, quelqu'un qui ment. Quelqu'un qui est en train de prier, Seigneur, délivre-moi des liens, des malédictions. Ça, c'est les œuvres de la chair. La personne n'a pas compris que le travail a été déjà fait pour lui. Au lieu d'exercer son autorité sur les démons, et la personne, on les ramène encore dans les histoires des liens. Nous avons été justifiés. Quand bien même, je n'ai pas encore fini. Peut-être que prochainement, je parlerai sur les conséquences de la justification. Parce que par la justification, nous avons la rédemption, la rançon, le rachat, l'imputation, la propitiation, le pardon, la substitution. Ce sont les conséquences de la justification ainsi que la justice. Donc, on en parle demain. Oui. On va prendre les conséquences de la justification. Très bien. Il faudrait qu'on aborde tous les éléments, les acquis du triomphe de la croix. Merci beaucoup, prophète Placide. Donc, vous allez nous suivre 17h, 22h. Sur Tosungana Télévision et suivez-nous encore 22h sur Molière Canal et notre YouTube Tosungana TV. Vous êtes sur notre YouTube et vous pouvez également suivre sur le YouTube et TikTok du prophète Placide. Donc c'est écrit prophète Placide Massé. Ils peuvent aussi participer à l'église s'ils veulent bien. Vous préparez également une action pour ce 28. Hein? Exactement, nous avons une activité le 27, le 28, le 29, parce que l'église c'est à Lemba. Nous sommes dans la commune de Lemba, voir la galerie Gotanzambe, Lemba Super. Nous nous réunissons que les dimanches. Donc je vous invite, si vous êtes à Matete, à Ngaba, à Gombe, à Kinshasa, venez dimanche, chaque dimanche seulement, à partir de 8h30 à 11h30. Déjà, à partir de 9h30, le prédicateur prend la parole. Donc si vous venez après 9h, vous allez nous voir en train déjà de prêcher la parole. Vous êtes le bienvenu. Et celui qui viendra aussi, nous avons des ouvrages comme ça, c'est gratuit, qu'on essaie de donner aux frères et sœurs. Merci, monsieur le journaliste. Voilà, merci à vous qui nous suivez. N'oubliez pas de nous appeler. Le numéro est juste au bas de vos petits écrans. Vous pouvez nous appeler. Merci à Néhémie qui était à la prise des vues. Merci à Pam Sebienga qui était à la régie finale et réalisation de ce numéro débat religieux autour des triomphes de la croix et précisément la justification. Nous continuons avec ces sous-thèmes où nous parlerons également des conséquences de la justification. Merci à vous également. C'est moi qui vous remercie. Et au revoir et bonne suite de programme.